Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni. Je vous souhaite à vous tous, pour cette nouvelle année qui va arriver, 2021, que nous devons nous réconcilier, de nous aimer, de nous pardonner, de s'unir, de nous comprendre. Nous sommes tous dans ce monde, nous avons les pieds sur la terre. Dieu nous a mis dans ce monde pour voir si nous avons capacité de nous aimer les uns et les autres. Dieu y a prouvé son amour parce qu'il a envoyé son Fils dans le monde. Et le Fils a prouvé son amour parce qu'il a donné sa vie. Et nous voyons que, à travers de toute la Bible, Dieu a toujours voulu nous réconcilier parce qu'il nous aime d'un amour éternel. L'amour, c'est la plus grande des choses qu'il peut avoir. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'amour, elle n'existe plus. Attend de disparaître parmi les peuples, parmi les hommes, parmi les races. Et c'est triste de voir tout cela. Parce que le gouvernement de ce monde, ils ont décidé de nous diviser, de nous mettre la haine avec les uns avec les autres. Nous croyons que, parce que nous possédons une religion, quelle que soit la religion que nous possédons peut-être, que nous croyons que ça va résoudre nos problèmes. Vous savez ce qui s'est passé avec la religion. La religion, elle a toujours divisé, elle a toujours eu faire la guerre. Parce que la richesse que nous possédons en nous, c'est l'amour. Et c'est l'étincelle que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Et cette étincelle attend de s'éteindre. Elle commence à avoir de la haine, de la rancune, de la persécution, du jugement, de la condamnation. On regarde toujours les défauts des uns et des autres. J'ai fait des prédications. Toutes ces prédications que je vous ai mis en évidence, c'est la pure vérité. Christ est bien le Fils de Dieu. Et nous sommes tous des fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il a engendré son Fils bien-aimé, celui qui est le premier-né de toute la création. Il est venu dans le monde. Et si je vous expliquais comment il est fait le monde, et qui a créé ce monde, vous serez peut-être étonné de ce que je pourrais vous dire. Mais je garde ça au fond de moi-même. Mais je vais vous parler quelques instants, en espérant vous comprendre ce que je vais vous dire, de la part de ce Dieu véritable, le Dieu d'Israël, d'Isaac, de Jacob, lui qui nous a donné des commandements en disant « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et le deuxième commandement qui va réunir tous les commandements de ce que Dieu a mis à travers de la Torah, en disant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne feras point de faux témoignages. Tu honores ton père et tu honores ta mère. Tu honores ton frère et ta sœur. Et tu honoreras tous ceux qui sont autour de toi. Non juger, ni nous condamner, ni nous maltraiter, ni nous pardonner. L'amour, c'est la plus belle des choses qui peut avoir l'homme dans son cœur. On reconnaît un arbre. Un mauvais arbre, ça n'apporte que la misère. Mais l'arbre qui porte l'amour, ça apporte du bonheur autour de nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans ces religions, soi-disant qu'ils sont de Dieu. Le véritable évangile a été ôté pour mettre un évangile qui n'est pas à la gloire de Dieu, selon ce que l'apôtre Paul a dit. Méfiez-vous, ils sont sortis du milieu de nous et ils prêcheront un autre évangile qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je sais que ça dérange de ce que j'exprime. Vous croyez que je vous persécute à travers de ce que je vous annonce, mais en réalité, c'est la vérité. La vérité n'est pas toujours bonne à dire aujourd'hui. On préfère suivre les religions. Mais qu'est-ce que c'est les religions? Catholiques, protestants, évangélistes, baptistes, pentecôtistes, et même ceux qui sont qui tenons la Torah, ou ceux qui tenons le Coran. Vous croyez que toutes ces religions de ce monde, sont le Bouddha et n'importe qui religion qui sont formées dans le monde, il y en a des millions, des milliers, des milliers de religions différemment dans ce monde. Mais il y a un seul Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu qui veut nous réconcilier les uns avec les autres parce qu'il nous aime. Il veut prouver son amour. C'est lui le créateur. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Et pourtant, dans le monde, il y a des bons et des gentils. Il y a des méchants et ceux qui ont de l'amour pour aimer son prochain. Mais malheureusement, on vit dans un monde corrompu. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Alors vous croyez que vous êtes attachés parce que vous êtes attachés aux protestants? Vous, mes frères, vous, mes sœurs, vous de ma race? Nous, autrefois, qu'on n'était pas dans ce monde, qu'on ne vivait pas dans ce monde parce qu'on était à côté de ce monde. Rappelez-vous, quand les roulottes
vont être en dehors des villes, et vous croyez que le monde va vous soutenir, vous croyez que le monde va vous donner du bonheur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au sujet de la religion. Parce que la religion aujourd'hui, elle n'apporte que la mort. Elle apporte que la persécution, le jugement, la condamnation. La religion, comme j'ai dit, la religion, c'est de la pourriture, la religion. Surtout la religion de ce monde. Parce que la véritable religion, c'est de nous aimer les uns et les autres. Et de nous pardonner les uns et les autres. Ça, c'est la véritable. Ce que le Christ a prêché, ce que les apôtres ont prêché, ce que les prophètes ont proclamé. Parce que l'amour, c'est la plus belle des choses, la plus grande des choses, l'amour. Mais la haine a divise. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ces religions d'aujourd'hui, les religions étant divisées. Ils sont toujours eu la division. Regardez au temps ancien, selon ce qu'est les catholiques. Parce que vous dites, moi je ne suis pas catholique, moi je suis protestant. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre un protestant et un catholique? Vous voyez aujourd'hui, les catholiques, c'est qui les catholiques? Ce sont les religieux de ce monde. Qui ce sont les protestants? Les protestants, ce sont les religieux de ce monde. C'est des hommes d'État, ceux qui ont formé. Hein, on voit aujourd'hui que tous les hommes d'État qui sont des protestants, en Amérique, beaucoup de protestants. En Angleterre, beaucoup de protestants. En France aussi, il y a beaucoup de protestants. Et ces protestants, ce sont des hommes d'État. Et ces hommes d'État, ce sont ces religieux. Et ces religieux-là, c'est eux, en réalité, qui ont toujours fait la guerre. Ils ont toujours voulu diviser avec une religion. Rappelez-vous, autrefois, quand les apôtres ont prêché l'évangile, ont été persécutés, de ville en ville, de village en village. Aujourd'hui, ils disent, oh, nous sommes rentrés dans la religion parce que nous sommes attachés à la charte. Les hommes d'État, ils sont avec nous. Ils nous ont donné des contrats. Mais demain, ces hommes d'État, soi-disant protestants, que vous êtes attachés avec eux. Ou soit vous êtes peut-être attachés aux catholiques. Parce que vous croyez que les catholiques protestants, ils vont vous soutenir quand le jour qu'il y aura le malheur qui va arriver. Ou la persécution. Qui nous apporte la persécution? C'est qui nous apporte la haine? Ne dit pas la religion de ce monde, la religion de l'amour, soi-disant, la religion de l'amour, mais dans la religion de l'amour, il y a de la haine et de la persécution. Nous voyons ce qui s'est passé au temps des religieux qui sont venus en France et même dans le monde et qui ont voulu nous convertir de force et que celui qui n'acceptait pas la religion catholique, ben, il était mis à mort. On les brûlait, on les exterminait et on prenait leurs enfants pour enfin que les enfants, qu'on puisse les mettre en évidence jusqu'à temps qu'ils puissent se convertir dans ce christianisme avec force. Et celui qui ne se convertissait pas dans le christianisme, on les tuait, on les exterminait. Parce que c'était comme ça, la religion de ce monde. La religion de ce monde apporte que la mort, elle n'apporte pas la paix. Alors vous croyez que vous êtes installés avec eux parce que vous avez signé des contrats, parce que vous dites que maintenant nous sommes protégés et nous pouvons circuler partout dans le monde et nous pouvons proclamer la vérité parce que je suis protestant. Ces protestants qui sont des hommes d'État et les catholiques qui sont des hommes d'État et ces catholiques et ces protestants, aujourd'hui, ils sont encore réunis ensemble et demain, s'il y aurait une guerre, une troisième guerre mondiale, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous qui m'écoutez, qu'est-ce que ça va vous passer? Que vous direz, moi je suis protestant. Et ça n'empêchera pas qu'ils vont vous exterminer. Et si je suis catholique, ça ne vous empêchera pas que vous soyez exterminés. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le monde, les hommes d'État, ces religieux de ce monde, ont juré sur la Bible et qui ont fait des guerres, soi-disant au nom de ce Jésus, hein, au nom de ce christianisme ou de ce protestantisme, en disant qu'on allait faire la guerre et détruire des peuples, détruire des personnes pendant des guerres, et quand demain il y aura encore une guerre, ça fera exactement pareil. Ça n'a pas changé. L'homme impie, les fils de la perdition, ils ne sont pas nés pour nous aimer, mais ils sont nés pour nous détruire. Nous, que nous possédons l'amour, le véritable amour, l'amour de Dieu, de ce Dieu véritable, ce Dieu unique. Si nous ne sommes pas attachés à ce Dieu véritable, si nous ne sommes pas unis à ce Dieu véritable, et si nous sommes attachés avec les religions de ce monde, ces religions de ce monde qui ont adoré une trinité des dieux étrangers, et que ces dieux étrangers
qui met en action à travers de ces hommes-là qui possédent soi-disant une religion, soi-disant qu'ils portent l'amour, et demain, quand ils feront une guerre, ils détruisent tout sur leur passage. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe. Nous sommes tous confinés. Qui est-ce qui nous a confinés? Je vous pose la question, qui nous a confinés? Ce sont des protestants et des catholiques qui nous ont confinés, ces hommes d'État. Ces hommes d'État, ce sont des catholiques et des protestants qui nous ont confinés. Vous, qui soyez chrétiens ou catholiques, ou évangélistes, baptistes, pentecôtistes, qu'ils soient dans le judaïsme ou qu'ils soient dans le Coran, vous êtes tous confinés par ces hommes d'État. Et pourtant, dans votre cœur, vous l'avez de l'amour pour votre prochain, mais eux, ils ont un amour artificiel, un amour d'apparence, soi-disant qu'ils vous aiment, mais que vous avez accepté la religion, leur religion. Mais nous, en tant qu'humains, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, que nous avons reçu cet esprit de vérité en nous. Et cet esprit de vérité, notre ennemi, il sait ce que nous avons en nous. Et c'est pour cela qu'il va nous faire encore la guerre. Il va nous faire la guerre comme il nous l'a fait en 1945. Il va nous faire la guerre même que c'était avant. Même au temps ancien, au temps du Moyen-Âge, au temps des apôtres, au temps des prophètes de l'Ancien Testament. Ils feront faire la guerre à nous. Ils feront la guerre à nous. Ils voulont nous exterminer. Exterminer parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ils ont de l'amour. Et ils ont de l'amour. La seule arme que nous possédons dans notre main, ce n'est pas un fusil, ce n'est pas un canon, ce n'est pas une bombe, ce n'est pas des grenades, ce ne sont pas des mitraillettes que nous allons aller combattre. Nous, on va combattre simplement avec notre bouche, avec l'amour, avec le pardon, avec la réconciliation. On prêche l'amour, mais l'amour est plus puissant qu'une bombe atomique. L'amour, elle est plus grande qu'une puissance qu'une guerre nucléaire, parce que l'amour, elle est plus grande. Et Dieu est amour. Et si nous sommes tous unis ensemble, frères et sœurs et amis, si nous voulons nous réunir tous ensemble, attendre prier, chacun dans son côté, parce que nous sommes divisés. Le monde nous a divisés, la religion nous a divisés. Le monde nous a porté de la haine dans notre cœur. Nous qui sommes un peuple, qui avait de l'amour pour notre prochain, qu'on connaissait notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu véritable, le Dieu unique. Oh, il y en a aussi qui disent qu'ils ont le Dieu unique, mais ils tuent au nom de Dieu. Et Dieu est amour. Dieu n'a pas donné un commandement pour tuer. Dieu a dit, aimez-vous les uns et les autres comme moi, je vous ai aimé. L'amour est plus grand que toute chose. Frères et sœurs et amis, moi je vous invite à vous réconcilier avec le Dieu véritable, à travers de son Fils bien-aimé, celui qui est venu dans le monde, le Mashiach, le Christ, le bien-aimé, celui qui porte la loi de Dieu en l'intérieur de lui. Il est venu dans le monde avec la loi de Dieu, parce que la loi devait être mise dans les cœurs des hommes. Et les hommes n'ont pas voulu accepter cette loi. Alors, Moïse était obligé de mettre une loi avec 613 ordonnances à côté de la loi. La loi, elle était à l'intérieur de l'arche. Pourquoi que Dieu a mis la loi à l'intérieur de l'arche? Parce que les hommes n'ont pas voulu accepter. Dieu il savait déjà tous à l'avance. Parce que l'homme a toujours de la haine. L'homme a toujours la tendance d'adorer des dieux étrangers. L'homme a toujours la tendance d'avoir de la haine et de persécuter, de juger, de condamner, de faire la guerre. Soi-disant au nom de Dieu, au nom de la religion. Mais malheureusement, Dieu ne nous a pas appris à vivre avec ces religions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Dieu nous appelle comme un seul homme dans ce monde. Vous, les véritables enfants de Dieu, vous, le peuple d'Israël, réveillez-vous, réveillez-vous, car le temps approche. Il est temps de se réconcilier. Parce que l'armée de Dieu, c'est l'armée de l'amour. C'est la plus grande puissance. Parce que, faut pas oublier, le monde, il est soutenu par le peuple de Dieu. Si le peuple de Dieu quitterait ce monde, la terre serait longtemps déjà été détruite. C'est nous que nous sommes la lumière de ce monde. Et notre ennemi, il sait. Alors il veut nous exterminer. Lui, il n'a pas peur de détruire son peuple. Il n'a pas peur de détruire ses impies, parce qu'il est impie lui-même. C'est le fils de la perdition qui entraîne tous les impies avec lui.
avoir de la haine, de la rancune. C'est lui qui a engendré dans le cœur de chacun pour avoir que nous puissions de nous diviser les uns et les autres. On était un peuple, qu'on n'était pas dans le monde. On vivait dans le monde, mais on fait pas partie du monde. Moi, de ma part, je me rappelle, au temps ancien, nos ancêtres ne vivaient pas dans le monde. Ils ne sortaient pas dans les villes, ils sortaient en dehors des villes, comme le peuple d'Israël était en dehors des villes. Sortons de ce monde. Sortons de ces religions. Sortons de ces divisions. Sortons de la haine, de l'orgueil, de la jalousie. Frères et sœurs et amis, je vous invite à nous réconcilier, pas avec l'hypocrisie, mais avec une vérité, avec une sincérité, de nous aimer selon ce qui est écrit dans le commandement de Dieu. Si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, nous devons nous aimer les uns et les autres et de reconnaître que Dieu est unique et c'est le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas le Dieu catholique, c'est pas le Dieu des protestants, mais c'est le Dieu d'Israël que nous devons adorer. C'est pas une nation étrangère que nous devons. Frères et sœurs et amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire, que Dieu vous met dans votre cœur le véritable, pas la religion, le Dieu véritable. Le Dieu véritable que je suis en train de prêcher. Je suis persécuté, je suis jugé, je suis montré du doigt parce que je dis la vérité, mais je vous donne des preuves. Les preuves, c'est vrai que la vérité n'est pas bonne à dire. Mais la vérité, quand on dit la vérité n'est pas bonne à dire, parce que c'est le monde qui ne voulons pas écouter la vérité. Comme le Christ a dit, il y a plusieurs vérités. Dans la religion, il y a plusieurs vérités. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Elle se trouve là-haut. Et celui qui est en haut, c'est le Dieu véritable. Et le Dieu véritable a mis dans le cœur de ses enfants l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Je vous invite, si vous voulez y rentrer dans le royaume de Dieu, alors aimez-vous les uns les autres. Sortez sur ce chemin large et spacieux et rentrez par le petit chemin étroit, difficile pour y rentrer. Mais je vous invite à réfléchir. Celui qui reconnaît que le Christ est le Machia, le Fils du Dieu vivant, qui est venu en tant qu'homme de chair, qui est venu dans le monde, c'est le Fils de Dieu. Si vous le reconnaissez, alors Dieu demeure en vous. Dieu demeure en vous. Mais si vous ne reconnaissez pas le Fils de Dieu, et non Dieu, non Dieu, non Dieu, parce qu'il n'y a qu'un Dieu, seul Dieu, c'est le Père. Le Christ, il a dit, il n'y a qu'un seul et unique Dieu, c'est notre Père, c'est notre Père. Nous n'avons pas plusieurs pères, c'est notre Père, notre Créateur. C'est pour ça qu'on l'appelle Père, parce que c'est lui qui nous a engendrés, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Et il nous a mis dans ce monde pour voir si nous sommes capables de l'aimer. Le Dieu véritable, et le Christ est venu pour le faire connaître encore en disant, aimez votre Père, votre Dieu, votre Créateur, le Dieu unique et véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Soyons unis ensemble, car le jour viendra, le malheur va arriver, la persécution va arriver, la tribulation va arriver, et on va reconnaître ce qui appartient à Dieu et ce qui n'appartient pas à Dieu. Alors ce que je vous invite, de vous unir les uns les autres dans l'amour et dans la vérité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.